Véligo a décidé de contrôler l'usage de ses vélos à assistance électrique pour empêcher tout usage professionnel. En ligne de mire, les livreurs de plateforme. Confrontés à une situation similaire, Vélib a restreint le nombre de trajets quotidiens en 2 roues électriques. L'élu Sylvain Réfaud, président de Vélib, pointe la responsabilité des plateformes qui devraient fournir un outil de travail, à savoir un vélo, à ses livreurs. Véligo ne veut plus que les livreurs lui sucent à roue. Dans une communication à ses abonnés, le service de location de vélos à assistance électrique rappelle que, lorsqu'un usager souscrit au service Véligo Location, il s'engage à utiliser le vélo exclusivement en qualité de particulier. Et non, dans un but professionnel, car rappelle le service, les modèles conçus l'ont été pour un usage familial et non un usage intensif et professionnel. Or Véligo constate que certains utilisateurs ne respectent pas cette condition. Sont ainsi visés, sans les nommer, les livreurs des plateformes de type Deliveroo, Uber Eats, etc. Pour y faire face, le service d'Île-de-France Mobilité annonce la mise en place d'un contrôle des distances parcourues et du nombre de trajets effectués par vélo. Pour rappel et selon le règlement d'utilisation, il est interdit d'effectuer plus de 300 km par semaine, ainsi que 70 trajets sur la même durée. De fait, si Véligo constate un usage professionnel ou un dépassement de ce plafond, il prévoit de couper l'assistance électrique et résilier immédiatement le contrat. Une méthode pour le moins radicale. Vélib limite l'usage de ses vélos électriques. Le service Vélib a également été confronté à cette problématique. On a constaté que notre flotte de vélos électriques était extrêmement sollicitée, développe Sylvain Réfaud, président d'Autolib Vélib Métropole. On a donc décidé de la renforcer en passant de 35% à 40% de la flotte totale. Les équipes Vélib se sont également aperçues que 1% des utilisateurs effectuaient 10% des courses, très certainement pour un usage professionnel. Afin de rendre les vélos électriques plus facilement disponibles, a donc été décidé, lors de la mise à jour des conditions tarifaires en août dernier, la limitation, pour les abonnements VMAX, 8,30 € par mois, à 2 trajets par jour en vélo électrique. Au-delà, il faut à présent débourser 1 € par trajet supplémentaire. Nous avions aussi la possibilité de créer une offre spécifique pour les professionnels, ajoute Sylvain Réfaud. Mais nous n'avons pas, aujourd'hui, la flotte suffisante pour supporter cet usage. D'autre part, les communes membres du syndicat Vélib ne souhaitaient pas subventionner la livraison privée de repas à domicile. Au-delà de ces limitations, le président d'Autolib pointe la responsabilité des plateformes qui se cachent derrière le statut d'auto-entrepreneur. Pour lui, c'est du salariat, et comme tout employeur, les plateformes sont tenues de mettre à disposition des outils de travail, à savoir des vélos, à leurs salariés. Il est d'ailleurs cocasse de voir des livreurs Uber Eats circuler dans les rues de Paris en Vélib et en Véligo alors qu'Uber propose, via son partenariat avec Lim, une offre de vélos électriques en free floating.